Nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous aujourd'hui à travers ces beaux numéros de Kinzonzi, plus votre émission à laquelle nous parlons Congo. Il est vrai que c'est comme je l'ai toujours dit, l'actualité reste dominée toujours sur les élections. Et il est vrai que dans quelques semaines ici, la campagne va commencer, ici à Kinshasa, pourquoi pas partout en RDC. Et aujourd'hui, nous recevons un des candidats au niveau national du côté de la Tchangou. Là, il s'agit bel et bien de Maître Elombe Soukari. Je pense que Maître Elombe, c'est d'abord un grand artiste connu dans notre pays. C'est quelqu'un qui a beaucoup servi le Congo sur le plan artistique. Et aujourd'hui, il a trouvé bon aussi de servir quand même le Congo sur le plan politique. Pourquoi ne pas défendre cette population de la Tchangou par rapport à beaucoup de problèmes qui se passent de l'autre côté. Je pense que Maître Elombe, il a eu à tenir pas mal d'événements. Il y a des événements, il y a quelques actions qu'il est en train d'organiser, bien qu'on n'a pas encore commencé la campagne, mais entre-temps, il est en train de parler avec ses bases du côté de la Tchangou. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur quelques difficultés qui émanent de la population de la Tchangou et d'aider ses impressions par rapport à ce qu'il est en train de voir sur terrain, sur le plan politique. Et des trois, on va essayer aussi de parler plus sur l'insécurité qui règne présentement du côté de la Tchangou. Vous savez qu'on venait de tuer un monsieur, c'était avant-hier à 14 h à Mapela. D'ailleurs, celui qui m'a appelé, c'était le colonel Dieudonné, que je salue, celui qui est le commandant des districts de la Tchangou. Et puis, au niveau du marché de la Liberté, il y a eu aussi des inciviques qui ont créé des troubles jusqu'à tel point ils ont même pillé le magasin des Indiens au niveau du marché de la Liberté. On va aussi en parler à travers cette émission. Hier, pendant la pluie à Kimbantseke, il y avait aussi des troubles. C'était toujours causé par nos jeunes frères Kuluna. Là, c'était juste après les terrains qu'on appelle Siwambanza. Pourquoi l'insécurité, ça s'est aggravé du côté de la Tchangou? On va essayer un peu d'en discuter avec notre invité et si possible aussi avec Maître Elombe. On va essayer aussi de parler plus sur l'apport de nos députés qui sont sur place, qui sont encore en mandat. D'abord, Maître Elombe, bonjour. Bonjour, ambassadeur Nixon. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que, avant de commencer, dites-nous un peu comment vous êtes en train de sentir sur terrain par rapport à ce qui se passe présentement. Est-ce que vous trouvez qu'il y aura réellement élection au mois de décembre ici? Merci, ambassadeur, pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin de parler de notre pays. On parle de notre pays, on parle de Kinshasa, on parle de la Tchangou, on parle de la politique et de tout. Et je suis content parce que votre émission, c'est Kinzonzi. Kinzonzi, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de connotation Congo, peuvent comprendre par Kinzonzi le dialogue. Ou encore le palabre. Le palabre. Voilà. Des gens qui échangent pour trouver solution aux problèmes. Et de là même, dans le discours, le jargon artistique, est parti le Nzonzing. Oui. Des gens qui s'arrangent pour produire une œuvre. Oui. Vous verrez, Maguilou a fait avec Carlito, ce n'était pas dans la structure formelle, mais c'était dans un Nzonzing. C'est un Nzonzing. On prend celui-ci, celui-là, à gauche, à droite. Nous, les comédiens, c'est comme ça. Je suis avec Caleb, je suis avec le président Massoumou. On fait un Nzonzing, c'est-à-dire qu'on s'entend pour réaliser quelque chose. Bien. Vous avez posé la question de savoir s'il y aura élection ou pas. Oui. Je dis oui, il y aura élection. Il y aura élection parce que l'organe habilité à préparer les élections, en l'occurrence la CENI, nous dit qu'il y aura élection. La CENI se prépare. Elle nous montre par les faits réels, palpables,
qu'il y aura élection. D'où vient-il que nous, citoyens, commencions à refuser ou à douter de la tenue des élections? Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient mordicus au respect de la Constitution, au respect des prescrits de loi, au respect de qui tient à la bonne gestion de la chose publique, nous a dit qu'il y aura élection dans le temps constitutionnel, dans le temps imparti par la Constitution. Donc, il y aura élection, je crois, et je me prépare par rapport à ces élections. Oui, il y a ceux qui ne se préparent pas, qui distillent des informations erronées du genre « Non, ne faites rien, il n'y aura pas élection, on n'a pas vu des avions, la CENI vient de former. » Et ce n'est pas une façon de distraire aussi les autres? Mais ce sont eux-mêmes qui se laissent distraire. Un candidat sérieux se prépare, il rencontre ses bases, il rencontre la population, il échange, il discute. Le candidat sérieux. Et ce sont aussi ceux qui sont aujourd'hui les députés en fonction, qui ont peur d'affronter la base, ceux-là même qui leur ont donné le pouvoir il y a 5 ans passés, ils se disent on n'a pas de discours, alors il faut décourager les gens, il faut trouver des mécanismes, créer des stratagèmes pour aller à un dialogue qui va encore nous donner 2 ans, de sorte qu'on puisse se rattraper un peu. Et voilà, il y aura élection, moi j'y crois. Merci beaucoup. Maître Elombe, par rapport à ce qui se passe présentement à l'est du pays, vous savez que le Congo est agressé, ça fait aujourd'hui plusieurs années, ça n'a pas commencé seulement ici, pendant le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça date de longtemps. Et présentement, du côté des Grands Bandundu, chez toi, il y a aussi les phénomènes Mobondo, et on en parle même du côté de Congo central. Mais nous sommes en train de se préparer par rapport aux élections. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça, tandis que nous, on va organiser les élections, tandis qu'il y a une partie de notre pays qui est un peu agressé? Oui, en patriote, je déplore toutes ces actions qui amènent la mort dans mon pays. Je déplore cela et je condamne avec véhémence toutes ces actions qui ôtent aux paisibles Congolais la vie, la paix, la quiétude. Ce qui se passe à l'Est, c'est vrai, ça fait des décennies que cela a commencé chez nous, mais malheureusement, on n'est jamais parvenu à trouver des solutions idoines qui durent. On n'est jamais parvenu à cela. C'est vrai, il y a des ramifications par-ci par-là, mais c'est notre pays et je suis convaincu que nous finirons par imposer la paix. Parce que par la négociation, les autres partenaires ne jouent pas franc jeu. Alors, derrière le président de la République, nous finirons par imposer la paix dans toutes les partis de la RDC. Et là, je salue les patriotes Wazalendo qui sont au front, qui disent trop c'est trop, on ne peut pas accepter que des jeunes comme nous viennent, violent nos mères, violent nos femmes, nos enfants, pillent nos richesses du sol et du sous-sol et rentrent impunément là, parce que l'armée doit respecter les accords signés du cessez-le-feu, attendre un règlement diplomatique de la question. Mais puisque les autres n'entendent pas les choses de cette oreille, ils nous agressent et les patriotes se disent « Ok, Tokenda ». Ils sont là au front, les Wazalendo, je suis Wazalendo, je suis là, donc nous continuons à défendre notre pays. Dans le Grand Bandundu, c'est pareil. Des jeunes venus de nulle part. Personnellement, je n'ai jamais compris quelles sont les réelles motivations de ces atrocités dans le Grand Bandundu. Parti peut-être d'un conflit du champ et tout ça, oui, qu'on trouve partout, des petits conflits de terre que le chef coutumier peut régler ou que la police ou la justice nationale peut régler, mais qu'on en arrive à cette guerre des populations déplacées qui sont nombreuses ici à Maluku, qui ont quitté leur village où ils vivaient paisiblement. Certains sont maintenant dans la périphérie de la ville de Bandundu. Non, ça, je condamne encore une fois. Ça, ce n'est pas la culture des Congolais de tuer son frère. Quelles sont les vraies motivations? Pourquoi ne viennent-ils pas à une table de dialogue au Kinzonzi pour qu'on dise, voilà, nous les Teke, nous les Yaka, voici ce qui nous oppose. Si réellement ce sont ces deux peuples qui s'affrontent.
Si réellement ce sont ces deux peuples qui s'affrontent. Je suis aussi du Congo, je ne vois pas des vraies raisons. Nous avons toujours vécu paisiblement. Vous allez dans le plateau, il y a, je dirais, le territoire de Féchi, un peu de Massimanimba, qui se sont pratiquement déportés pour s'implanter là-bas, parce que nous venions à pied avec nos bêtes. C'est nous, c'est les Basuku qui inondent l'abattoir de Massina, ou les abattoirs de Kinshasa, en bêtes fraîches, de bonne qualité. Et le fait qu'on vient souvent comme ça, on les amène à pied jusqu'à Kinshasa, bon, on a trouvé des terres, bon ça va, on peut faire des fermes. Il y a des Basuku qui ont construit des villages dans le grand plateau qui n'étaient pas habités. Des espaces à perte de vue, non habités, et nous y avons planté des fermes. On a toujours vécu en bonne complicité, les Teke et les Basuku, les Bayaka, les Bayansi, tout ça, en bonne complicité. Mais d'où vient ce conflit? Une guerre fratricide où l'on tue son frère, on brûle sa case? Non. Et j'en profite pour appeler les uns et les autres au calme, au patriotisme, à l'amour. Nous sommes Congolais, vivons dans l'espace Grand Bandundu depuis des siècles. Aimons-nous, restons, valorisons nos us et coutumes, le sang humain. Regarder quelqu'un mourir n'est pas une partie du spectacle. Le sang humain est sacré. On ne peut pas le verser comme ça, gratuitement, impunément. Chers frères, Bampangi, Yabateke, Bampangi, à Grand Bandundu, Bayaka, et tous ceux qui sont partie prenante dans ce conflit du plateau, s'il vous plaît, enterrez vos haches de guerre, humez le calmer de la paix, vivons, revivons ensemble. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est un message très profond de la part de Maître Elombé. J'aimerais un peu savoir, vous en tant que maître avocat et puis analyste politique aussi, s'il faut le dire, aujourd'hui, nous donnons plus de l'importance par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, tandis qu'il y a aussi des milliers de personnes qui sont mortes dans les grands bandodos. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, même à l'époque de Mobutu, il y a eu des morts. Même au niveau de Congo central, il y a eu aussi des morts. Mais pourquoi on ne parle pas des négociations? On parle des négociations que du côté de l'est, il faut négocier, il faut qu'il y ait palabres, il faut qu'il y ait Kinzonzi, ainsi de suite, pour mettre fin quand même à ce qui se passe à l'Est. Mais on n'a jamais parlé de ça du côté de Grand Bandundu et du côté du Congo central. Comme le disait Némon Ansemi. Oui. On peut parler de certaines négligences. Je salue la mémoire de Némon Ansemi, Zachary Badiengila, vous l'avez cité, paix à son âme. Un grand esprit, un grand Nékongo. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la négligence. Parce que toute vie humaine est sacrée et toutes les vies se valent. Que l'on vive à Tchela, que l'on vive à Sekibanza ou au village de Némon Ansemi, chez les Manyanga, ou que l'on soit à Kwamut, à Machambio, à Wonziseki, on soit partout à Yumbi, ou que l'on soit à Butembo, à Kanabayonga, à Niragongo, on est Congolais, on est tous égaux, on a les mêmes droits, les mêmes obligations dans notre pays. Le conflit de l'Est, c'est vrai, il est plus grand, nous devons le reconnaître, il est plus grand par rapport aux implications, par rapport aux partis en présence, par rapport à la dimension de ce conflit. Et voilà pourquoi peut-être le gouvernement et l'opinion internationale se focalisent plus sur cette question de l'Est, sans négliger l'Ouest. Sans négliger l'Ouest. Il vous souviendra qu'à plusieurs reprises, le gouvernement central a diligenté des missions sur terrain, que ce soit dans le Kwamut, je me rappelle, la dernière en date, il y a le ministre Mazenga qui était parmi, qui est un fils de Grand Bandundu, il était parmi ceux qui ont conduit la délégation Kwamut, Bandunduville, Bagata, essayer de parler avec certains protagonistes. Et il a été aussi le cas dans le Congo central. Il y a
comme dans le Kasaï aussi. C'est vrai dans tous les coins, et récemment on a parlé de comportements un peu comme ça aussi dans l'Équateur, et partout il se passe des choses, partout où la vie des Congolais est menacée, le gouvernement de la République diligente des missions de pacification, des missions d'enquête pour déceler la source du problème et essayer de remédier à cela. Merci. Il est vrai que nous tendons déjà vers les échéances électorales. Vous êtes des lignes sacrées, vous êtes en train de soutenir le président de la République. Est-ce que pendant la période ici, s'il faut parler du bilan, vous avez un discours à donner à la population? Oui. C'est avec fierté que je donnerai le bilan du chef de l'État. Oui. C'est avec fierté parce que, vous savez, c'est vrai, le pays est vaste. En 2 années, on ne peut pas, sauf si peut-être on est magicien, mais je n'en ai jamais connu un seul, sur le plan de la gestion de la chose publique, pour transformer l'eau en vin, non. On a commencé quelque part. Aujourd'hui, il y a le projet du développement local de 145 territoires. Ça n'a jamais existé, monsieur le journaliste. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, là, est-ce que chez vous, à Bandondo, vous en avez bénéficié? Oui. Ouais. Les chantiers sont en train de sortir de terre. Okay. À Mouila-Lemboa, dans le Féchi, on est en train de construire et les écoles, et un centre hospitalier moderne, et les bâtiments administratifs. À Bagata, on est en train de construire. Et pas plus tard qu'avant-hier, mon jeune frère est en train de quitter Kinshasa pour diriger les constructions qui vont se faire à Ndjogopunda, dans le Kasaï. 145 territoires, on a impliqué les confessions religieuses, on a impliqué les organisations locales pour commencer à construire notre pays. Monsieur le journaliste, j'ai été au gouvernement provincial du Kouilou. J'ai eu à faire des rondes dans le Congo profond. Que vous arrivez quelque part, on n'a pas où loger une autorité qui arrive. L'autorité locale, l'administration locale ne sait pas loger une autorité qui arrive. Alors maintenant là, le président est en train, avec le gouvernement bien entendu, est en train de construire des résidences, des bureaux, des centres hospitaliers, des infrastructures scolaires. Et petit à petit, essayer d'aménager certaines routes, désenclaver certains coins du pays, le travail est en train de se faire. Sans parler du grand projet de la scolarité, de la gratuité de la scolarité des bases. Vous savez, aujourd'hui, savoir lire et écrire, c'est un atout. Et le président de la République dit que c'est un droit pour tout enfant congolais d'apprendre à lire et à écrire. C'est ça la vocation de l'école primaire. À l'école primaire, on ne forme pas des enfants, on ne forme pas des ingénieurs, on forme des enfants à lire et à écrire. Ne fût-ce que ça. Alors que c'est un projet, c'est constitutionnel depuis 2006, qui n'avait jamais été appliqué. Mais le président Félix vient, il met en application ce texte de loi, et aujourd'hui les Congolais, nous en sommes bénéficiaires, nous en sommes fiers. Récemment, on a lancé avec le programme de la santé universelle, la gratuité de la maternité. Je suis propriétaire d'un centre hospitalier à Massina, sur Mabouidi, 131, depuis 2006, que ce centre hospitalier fonctionne. Des jeunes filles, des mamans viennent accoucher là-bas parce que c'est essentiellement une maternité. Je sais ce que c'est. C'est des appels. Mbongo kokite, papa, tozo souffrir. Bon, libérer kaka kende. Et maintenant, le président dit, bon, à l'échelle nationale, maternité gratuite. C'est vrai, il ne dit pas aux gens, allez engrosser les jeunes filles comme vous voulez, ou les filles. Non, déjà, Tomi Bote, la Canabiso déjà. Ouais. Maintenant, il dit, au lieu, rappelez-vous d'un cas qui s'est passé les années passées devant l'hôpital Bondeko, où une maman est venue accoucher et on a refusé de la recevoir parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ça, il y a quelques années passées. Et ça créait un scandale, ça offusquait des gens devant l'hôpital. On a même surnommé cet hôpital l'hôpital Bondeko des années passées. Et ces cas sont légion.
où la femme arrive, on dit Somanan fiche, Zonga Boye Baluka, et la femme, à terme, et certaines ont rendu l'âme comme ça. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, Tshisekedi, dit maternité gratuite. Allez, présentez-vous, dès la conception d'ailleurs. Les consultations prénatales et postnatales sont gratuites. Et les soins irrelatifs sont gratuits également. Et l'acte d'accouchement lui-même est gratuit. Et tout ça, je crois que c'est à mettre à l'actif. Le reste des choses viendront graduellement. Et voilà pourquoi, si vous me le permettez, je dirais aux Congolais, accordons-lui encore 5 ans et nous allons voir des choses. Circuler dans la ville de Kinshasa, c'est vrai. Nous à Tchangou, je réclame en tant que moi à Tchangou, que le président, que le gouvernement construise davantage dans Tchangou. Parce que, monsieur le journaliste, Tchangou n'a pas encore bénéficié des infrastructures d'utilité publique en dehors du marché de la liberté que nous avons acquis par notre bravoure après avoir défendu vaillamment la ville de Kinshasa. Le président Kabila donnera en guise de reconnaissance la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant, je crois, 3 mois ou 6, je ne sais pas, et la construction de ce marché de la liberté pour essayer de donner la vie. Mais regardez, dans tous les autres districts, on a construit. Chez nous, dans Tchangou, les 5 communes ne sont pas bénéficiaires des infrastructures de base au même titre que les autres communes, les autres districts. Donc, nous demandons qu'on nous construise assez des routes, qu'on désenclave des grands quartiers de Tchangou. Vous n'avez qu'une seule route. Vous quittez Sainte-Thérèse jusqu'à Kimbantseke, et de là, pour atteindre la route Sekomaf, c'est le noir. De là, encore que cette route soit réellement construite, il faut la construire. Elle est en état de délabrement indescriptible. On ne sait pas accéder facilement à l'hôpital Kimbangis, on ne sait pas arriver au marché de Kimbantseke. Il n'y a pas de route. Et quitter ce coin-là, jusqu'à l'aéroport, c'est noir. En dehors d'une petite route de Mokali qu'on doit réhabiliter, qu'on doit construire. Regardez cette forte population, cette grande densité démographique qui est là, sans centre de santé viable, toute cette partie-là, en dehors de cet hôpital privé des Kimbanguistes, je parle de Kimbantseke, et un autre hôpital des religieuses à Kinshasa-Nasuka, il n'y a pas d'infrastructure de l'État dans Kimbantseke. Il n'y a pas de route. Tout Kingasani là, c'est sombre, c'est la boue, c'est le sable. Voilà, ce sont là aussi les causes de l'insécurité. Pas de route pour que la police accède facilement. Pas de route pour qu'une ambulance accède facilement et sauve des vies. Pas de route pour qu'un véhicule anti-incendie rentre facilement et sauve des vies. Nous le réclamons, chers membres du gouvernement, leurs excellences, je suis de Tchangou, je réclame ça. Au nom de mes frères et sœurs de la population de Tchangou, construisez aussi à Tchangou. Je ne parle que de Kimbantseke. Je rentre à Massina, ma commune natale. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous rentrez en route Bekatef, c'est quelques, je crois, 1 kilomètre, et puis ça s'arrête là. Toute cette partie-là, après, le quartier Mapela, Kabako, vous allez là-bas, le marché Moulondo et tout ça, c'est noir, il n'y a pas de route. Et même parfois, les motocyclistes refusent d'y arriver. Comprenez tout ça? Donc, nous demandons que l'on construise aussi pour nous, autant qu'on construit ailleurs. Aujourd'hui, regardez, Kikwit, vous partez de la foire internationale de Kinshasa, et facilement vous allez accéder à Bandal. Vous quittez Mongafula, point n'a besoin de faire le contour vers Rompengaba, Limité, mais directement Elengue, ça vous êtes sur Victoire, centre-ville. Le pont Kanluka, resté depuis des décennies enclavé, aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a désenclavé Kanluka, avec des belles routes Nzolana et tout ce qui se fait là-bas. Bravo, monsieur le Président, bravo, monsieur le Premier ministre. Tchangou attend son tour. Merci. Oui, Maître Lombé, je pense qu'on va essayer un peu de numérer quelques actions du président de la République et puis faire un peu de critique si cela est possible. Vous venez de parler de la gratuité de l'enseignement.
Quelle analyse faites-vous aujourd'hui quand on parle de la gratuité de l'enseignement, étant donné qu'il n'y a même pas un ministre, même lui-même le ministre de l'enseignement, qui fait étudier ses enfants dans des écoles officielles ici en RDC. La plupart de ces enfants étudient ailleurs, à l'étranger. Et puis vous venez de parler aussi de la gratuité de maternité, qui n'est pas utilisée même par le ministre, ses femmes, ses filles, et ainsi de suite. Ce n'est que pour le paisible des citoyens, ou encore la qualité n'est pas bonne, c'est la raison pour laquelle eux-mêmes, les ministres, n'utilisent pas ça. Je pense que vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas un ministre qui fait étudier ses enfants dans des écoles officielles, ici à Kinshasa, pour utiliser un peu cette gratuité. Bon, je pense généralement ces ministres, en tout cas ceux que je connais, n'ont plus d'enfants à l'âge de scolarité, primaire ou maternelle. En tout cas ceux que je connais. Mais quand même, ils ont des petits-enfants. Bon, les petits-enfants sont à charge de leurs parents. Bien, ce qui est vrai, nos centres de santé sont à construire. La ville de Kinshasa a eu d'abord Mamayemo, qui est le plus grand centre hospitalier de la ville. Mais regardez déjà comment cet hôpital est rénové aujourd'hui. Vous croirez en Afrique du Sud, au Maroc. Mais nous sommes à Kinshasa. Et ça, c'est l'œuvre de Tshisekedi. Là, c'est possible de féliciter aussi l'artiste, mais c'est les Karmapa. Oui, mais je salue le Karmapa. On sent comme si c'est par rapport à sa chanson. Bon, parfois, il y a des coïncidences dans Pharmapoche. Le Karmapa chantait, c'est ça, hein, Pharmapoche. Nabouba Souméa qui c'est Pharmapoche. Mais attendez, je suis aussi critique vis-à-vis des dirigeants. Nous agressons les infirmiers et les médecins. Enfin, je me permets de le dire, nous Congolais. Mais les dirigeants qui décident, les législateurs qui décident, c'est l'autorité budgétaire. Combien on alloue comme salaire à l'enseignant congolais, à l'infirmier congolais, aux médecins congolais, aux policiers, aux militaires. C'est des choses qu'on doit corriger. Parce qu'on ne peut pas vouloir la propriété et ne pas soigner l'ouvrier qui doit mettre la propriété. Nous agressons l'enseignant. Nous agressons l'infirmier qui doit administrer les soins. Et en retour, l'infirmier, oui, donnez-moi ce salaire de misère. Mais moi, je vous les vends le service au lit d'hôpital. Vous voyez un peu ça? Donc, les dirigeants payent mal l'infirmier et l'infirmier se fait payer sur le dos du malade à l'hôpital. Je crois qu'on doit inverser ces choses-là. Bien payer l'infirmier, bien payer l'enseignant pour que celui-ci donne un enseignement de qualité à l'enfant et former des cadres excellents. Vous ne voyez pas qu'on devait commencer par là? C'est comme si on est allé trop vite en besogne, parler de la gratuité de l'enseignement et puis de la gratuité de tout est prioritaire au pays. Oui. Tout est prioritaire. C'est vrai, chacun voudrait qu'on commence par là, mais tout est prioritaire. L'autre vous dira, mais voilà, si j'avais l'argent, ma femme n'allait pas mourir. Elle est morte parce qu'il n'y avait pas d'argent, elle n'a pas pu accoucher. Non, si j'avais l'argent, mon enfant allait apprendre même à lire, à écrire. Ok, on commence par cela. En même temps, il y a un programme de construction des infrastructures scolaires, sanitaires et routières. On y va et le président de la République est en train d'y travailler. Et parfois, il se rend lui-même sur des chantiers, voir l'évolution des choses. Nous l'avons vu dans l'organisation de la francophonie. Il était là au front pour voir si c'est fait et ça a été fait. Faisons-lui confiance. Et donnons-lui la majorité nécessaire pour les 5 ans qui viennent pour que nous vivions réellement sa vision. Merci. Parlons un peu de Lombé comme candidat à la députation nationale du côté de la Tchangou. Vous avez choisi Tchangou, pourquoi? Tandis que jusque-là, il y a quand même certaines personnes qui en doutent un peu. Ils sont en train de dire que Lombé n'est pas de la Tchangou, il n'est pas natif de la Tchangou. Comment aujourd'hui, brusquement, il devient natif de la Tchangou? Bien, ils ont raison, je dois m'expliquer. Ils doivent comprendre qu'on est né, on a grandi, on n'est pas censé habiter la maison des parents. Et quand on est locataire, on peut se retrouver ce mois ici à Kitambo, le mois prochain vous vous retrouvez à Maluku, 6 mois après vous êtes à Mboudi, c'est ça quand on est locataire. Donc, parfois on trouve les maisons quand vous êtes au boulot, Nazul Kandaku, c'est votre collègue qui vous dit non, chez nous il y a une maison libre là, vous pouvez l'occuper. Donc vous quittez Ndjili pour vous retrouver à Lingwala. C'est comme ça. Donc, je suis des Tchangos. Ceux qui veulent bien
connaître mes origines, mes bases des Tchangou, peuvent bien se rendre, qu'ils ne m'attendent pas sur le boulevard Kimbuta. Peut-être certains pensent qu'ils doivent me voir là-bas, sur le boulevard Kimbuta, en train de boire et danser. Non, ils ne me verront pas là-bas. S'ils veulent bien me voir, ils peuvent me voir en Tsélé, dans le quartier Manvouloulou, avec mes ouvriers, où j'ai fait mes travaux dans ma résidence là-bas, avec mes étangs, mes champs. Ils peuvent me voir, j'ai parlé de mon centre hospitalier sur Mabouidi 131, ils peuvent me voir à Mapela, sur Kouilou chez mes parents. Ils peuvent rentrer au quartier Petro-Congo où j'ai grandi, autour des 2 paillotes. Donc, je suis de Tchangou. Merci beaucoup. Vous êtes de la Tchangou, c'est la raison Ou pour encore laquelle... à Kingasani sur Moukoko 300, où j'ai aussi passé une bonne partie de ma jeunesse. Très bien. Elombe, vous avez beaucoup servi le pays sur le plan artistique. Aujourd'hui, vous voulez faire la politique. Vous aimeriez embrasser le monde de la politique. Pourquoi? Puisque vous avez senti qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire où ça nécessite quand même l'intervention de vrais. Les vrais, cela signifie que le vrai natif de la Tchangou. J'aimerais un peu savoir, aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation nationale. S'il faut faire une petite rétrospective par rapport à tout ce que Elombe a fait, même sur le plan artistique, qu'est-ce que vous avez gagné? Le gain, parfois, n'est pas que matériel. Oui. Il n'est pas que financier, il n'est pas palpable. Oui. Le grand gain dont je suis fier, c'est lorsque, aujourd'hui, là, quand Tchangou sait que je suis candidat, partout où je passe, ou partout on parle d'Elombe, candidat député national à Tchangou, les gens sont contents. Ils sont contents pourquoi? Ils disent d'abord, c'est quelqu'un que l'on connaît, Oui. qui n'a pas un passé lourd, gênant. C'est un homme de la société, un homme positif. Et ceux qui m'ont vu à l'œuvre dans certaines responsabilités disent, voilà, lui va nous représenter valablement. Quelque part, ils n'ont jamais dit que moi, on a bichu à Mabélé. Ben, moi, dans ma bélé, ils le disent. Ils le disent. Mais moi, je pense que cela ne peut pas être un critère de choix. Ouais. Parce que ceux qui nous ont précédés aussi, Bazalaba dans ma bélé, parfois, certains qui ont pillé les entreprises ont été des fils maison. Ouais. Je ne voudrais pas que cela soit pris comme critère de choix. Mais plutôt que nous le connaissons. C'est vrai, il est de chez nous, nous le connaissons, mais il est capable de nous rendre service. Servir, ça, c'est mon credo. J'ai grandi comme ça. Je vis au service des autres. Ça, je vis comme ça. Et j'aime servir. C'est une joie pour moi de rendre service. Et partout où je suis passé, je crois qu'il y a des traces de mon service. Donc, je viens comme candidat à Tchangou, pas parce que moi, dans ma bélé, mais parce que je connais bien mon milieu et je connais les problèmes qui gangrènent la Tchangou et je suis capable de contribuer à ce que les solutions soient trouvées. Elombe, est-ce qu'on peut parler de vous comme formateur, sur le plan artistique d'abord? Ah oui. Vous avez formé des gens? Effectivement, j'ai formé assez d'artistes et qui sont un peu connus. Oui, qui sont connus, qui sont des célébrités. Yann Dimossi, c'est ma formation, c'est même moi qui lui ai donné ce nom de Yann Dimossi, oui. Noël Mungenzi, à qui je présente mes condoléances parce qu'il a perdu son grand frère Gaston. Oui. Et je parle de Bongos, je parle de Ursile Pechanga, je parle de... Ah ben ils sont nombreux. Ils sont de Mama Kalunga, que j'ai débaptisé aussi. Mama Kalunga, c'est moi qui l'ai débaptisé ainsi. Je parle de Sonia Evoloko, qui est en Europe. Nombreux sont partis. Nombreux ont formé des troupes. Donc, je suis un ancêtre aujourd'hui dans la profession. Parce que nombreux de mes apprenants ont créé des structures culturelles, ils ont formé, et ceux-là aussi ont formé. Donc, on va en ramification et j'en suis fier. Très bien. Vous êtes fier de ça. Vous n'avez pas cité Silla, je pense que c'est parmi. Hein. Ah oui, mais oui, c'est l'une de mes filles aînées. Il y a Silla, il y a Belvi Kandi, il y a Moseka, il y a Aziza, il y a Leandaya, il y a Nyota et Nyango qui, les premières, s'étaient attirées les éloges des fanatiques. Et vite, elles ont été... épousées, sont parties en Europe. Mouya Guy,
Kabeya, il y a les Willy Beya, il y a les Bongos, il y a les Loulé, les Luka, Wenze. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oui, vous avez formé beaucoup d'artistes. Parmi tous ces artistes, en tant que natif de Tchangou, vous avez formé aussi quelques jeunes de Tchangou, puisqu'à Tchangou, je sens qu'il y a quand même plus de 5000 artistes qui sont en train de souffrir. Tchangou a fait sortir que 2 ou 3 artistes qui sont un peu connus ici, mais parmi tous ces artistes, au-delà même de 5000, ils ne sont pas connus, ils sont en train de se débrouiller, dont vous êtes leur président d'honneur, si je ne m'abuse pas. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à former aussi ceux de chez toi? Je cite Des Best. Oui. Des Best. Il n'est pas passé par le groupe Simba, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup bénéficié de mon encadrement, de mes orientations, de ma formation. Oui. Le président de l'association Kimanseke Ma Commune, qui est président de l'association de comédie de Kimanseke, Pichu Muzungu, lui, c'est un Simba. Oui. Wenze, un garçon de Massina aussi. Donc, ils sont là. Il y a même certains qui sont venus, quelques temps après, ils sont allés faire autre chose et après ils sont revenus au théâtre, créant leur propre troupe. Mais même indirectement, beaucoup de gens de Tchangou ont bénéficié de mon encadrement. Très bien. Même indirectement. Parlons de Lombé dans le groupe Salongo. La plupart de tes frères et sœurs aujourd'hui sont en Europe et Lombé se retrouve toujours ici à Kinshasa. Ou bien aux opportunités Je salue mes collègues, mes frères et sœurs qui sont en Europe, Maman Bomengo, Maman Mabele, Jamolaï, Lipati, Essengo, Patricia, Zanza et bon, dans la même foulée, Kimbanseke, Kokodian Zombo, Mangobo, Mister Siatoul, Jean-Claude Katondi, alias Ngade Ngadios, Mongita, Fioti Ngoma, je salue mon neveu, à vouloir, ça viendra. Pour un neveu à la Kim Sikomunaï. Il était dans le groupe Sans Souci, il faisait des photos aussi. Je sens comme si... Je pense que est... Non, il est déjà rentré. Ok, très bien. Asaki tournait Moko États-Unis, Europe, Azonga déjà. Va s'établir. Josco, c'est le nom qui allait m'échapper. Solange Moulala, Maya, Meta, Zébélé. Je les salue à travers cette émission. Moi, quitter le pays, aller m'établir en Europe, je crois en mon pays. J'ai toujours des ambitions de faire la politique. C'est depuis toujours. Je ne suis pas surpris par ces élections. Je vous apprends que j'étais candidat en 2006. Candidat malheureux. Candidat malheureux en 2006, à Tchangou toujours. Et là, la force de Palou nous avait balayé. Oui. Ouais, Palou était très fort en 2006. Tchangou, il se disait, pas une parcelle sans Palou. Et c'était toutes les rues qui avaient des cellules, des vous avez choisi Palou puisque vous êtes des Bandundu. Non, je n'étais pas dans Palou. À l'époque, j'étais avec le président Diomi Ndongala. Ah, ok. Et d'ailleurs, mes frères venaient à... Kanange Vanda, Kana Mbutagizenga, Betuzola Kufote. On dit, bon, Tolingi Nabiso et Mouzana parti. Est-ce que... Bon, il s'appelle... Est-ce que... Azana parti à Yambuta. Oh, non, la partie à Diomi. La démocratie chrétienne. Voilà, la démocratie chrétienne. Et je salue le président Diomi, jeune. Voilà, donc je suis candidat malheureux en 2006. Je suis 2 fois candidat malheureux à Massimanimba, 2011 et 2018. T'es dans Mbappé. Ouais, parce que les objectifs... Cette fois-ci, vous êtes sûr? Oui, cette fois-ci, je suis déjà porteur de ce mandat du peuple de Tchangou et je vais le représenter valablement. Très bien. Je pense qu'hier, vous avez tenu... bon, c'était une activité que vous avez organisée avec les non-voyants.
On va vous balancer les images très très bientôt là. Nalingi toujours un moment question puisque ça question moko ebele ba congolais ba mitu na rakino lelo na ebi question répondre yango déjà quelque part. On n'a pas compris Maître Lombe, après la mort de Tshitenge Sana, c'est comme si Makamunyo se bebakawana, il y a groupe Salongo. Après la mort de Tshitenge Sana, c'est comme si yende a Simbaka et loko mokoto ndenge bakuna balbana lingala nzungu ya groupe Salongo. Il y avait pas quelqu'un qui était capable, qui était comme Tshitenge Sana, qui pouvait aussi remonter groupe Salongo pour ezala ndenge ezala kikino lelo. Non, c'est simple. C'est vrai que Tshitenge Sana, dont je salue la mémoire, ce grand réalisateur congolais, c'est lui l'initiateur du groupe Salongo. Mort, le groupe aussi n'a pas connu la gloire après lui. Simplement parce que la RTNC, par moment, déjà, il fallait avoir cette philosophie de Tshitenge Sana, qui était auteur de scénarii, metteur en scène, réalisateur. Mort, la seule personne qui pouvait continuer l'œuvre afin de la pérenniser, c'était son ami Lutu Mabango, Eleter. Qui est décédé aussi. Qui est décédé aussi. Quelque temps après la mort de Tshitenge Sana, le temps qu'on se cherche un peu, Lutu Mabango accepte de poursuivre l'œuvre, il tombe malade, il va en Belgique, la famille le bloque, tu ne rentres pas, tu restes ici avec nous, et plus tard, il mourra. Donc personne n'a pu prendre la relève en termes de réalisateur et de patron du groupe. On l'a abandonné comme ça, c'est une structure de la RTNC qui a été abandonnée, personne n'est venu prendre ça. Alors, nous les acteurs, on est là, on crée, on fait tout ce qu'on peut faire sur le plan artistique, mais la direction de la RTNC par moment dit « Ah, Isaki a Tshitenge Sana ». Donc on a collé ça à la vie de l'initiateur. Bon, puisque mort, bon, qui va s'occuper de ça? Bon. Donc il y avait certaines négligences. Voilà, on a négligé. Mais lorsque Mme Nicole Dibambou est venue et a été nommée DG de la RTNC, je la salue, comme je salue aussi l'actuelle DG, Mme Sylvie Elengue, notre DG, et le PCA Floribert Loboto. Alors, lorsque Madame Nicole Dibambou est nommée DG, elle dit le groupe Salon, c'est un patrimoine national, c'est l'un des piliers maison, on doit reconstituer ça. Voilà comment elle va nous rappeler. Elle met à notre disposition une équipe technique costaud, dirigée par Diambo Kumbazi, Michel Diambi, Toko, toute l'équipe, tous ceux qui accompagnent Tshitenge Sana dans la réalisation des œuvres du groupe Salongo. Quelque temps après, on a produit des œuvres aussi. On a produit des œuvres. Le groupe Salongo avait repris de l'espace. Peu de temps après, on a changé la tête de la RTNC. Madame Nicole l'a quitté, remplacée par une autre personne qui nous avait aussi promis monts et merveilles, mais malheureusement, rien n'était fait. Et Tilelo. Les acteurs sont là. Maman Linga est là. Maman Bolingo est là. Il n'y a pas longtemps, Maman Bolingo était là. Nous produisons parce que nous produisons dans des troupes en dehors du groupe Salongo. Donc, mais maintenant là, j'ai été informé par le nouveau directeur, le responsable de la direction de cinéma, que l'actuel DG vient de doter du matériel, des caméras 4K et un banc de montage moderne pour les productions du groupe Salongo. Donc très bientôt, le groupe Salongo va refaire surface. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes candidat dans le Tchango, tandis que Tchango a pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés à Tchango. Vous avez trouvé, il y a quand même des députés, des ministres qui sont là en fonction. Faites un petit bilan par rapport à ce qui se passe présentement à Tchango. Vous avez dit que par rapport au programme de 145 territoires, Tchango a encore des déficits.
Tchango n'a pas vraiment bénéficié à 100%, même pas à 80%, puisque vous avez évoqué les problèmes de route. Heureusement, vous n'avez pas cité la route Bolingué, celui de Roi-Baudouin. Là aussi, on a construit que 1 km, voilà. Rien qu'un kilomètre. Alors, c'est quoi le bilan de tous ces députés qui sont là, les 18 députés nationaux et puis les provinciaux, et y compris les ministres qui sont... Monsieur le journaliste, je vais peut-être vous décevoir. Par éducation, par éthique, il ne m'appartient pas de faire leur bilan. C'est à eux-mêmes de s'auto-évaluer, c'est au peuple de Tchangou de les évaluer, de savoir si ces joueurs qui ont joué pendant les 90 minutes valent pour les aligner au prochain match. C'est au peuple de Tchangou, qui est un peuple mature, que je salue, d'évaluer leur mandataire passé. Et je vais mettre une parenthèse, c'est aussi le moment que les gens de Tchangou disent stop Soukakuna. Il y a des gens qui n'ont jamais passé une nuit à Tchangou, qui ne connaissent aucune rue, aucun quartier de Tchangou, qui viennent comme candidats pour prendre le suffrage. Il y a bandé quoi Tchangou. Mais mon soir vous en avez moi à Tchangou mais à Sali Makamba oueza plus que au baza bazo mi benga ba vrai bana Tchangou. Pourquoi la moi na Tchangou mais yeba yango. Oui. Yeba yango. Soko yebi yango te. Comment tu peux résoudre des problèmes d'une maison que tu ne connais pas? Vous imaginez aujourd'hui Nzela Lokola Loemba Ekoufa, ça fait plus de 4 ans. Voilà. Angeli, nous avons des députés, Angeli, nous avons des ministres qui sont là, il y en a 2. Mais personne n'a songé à ça. Si aujourd'hui quelqu'un quittait Baromo, par exemple, ou Ngaliema, Ayeko se fait candidat à Tchangou et que Asali est fort, là on est salami, on ne peut pas l'applaudir. Oui, mais Asalango pour la campagne était. Sur Asala Kango déjà, oui, ça va. Toyamba et moi na Tchangou. Mais sur Aye pour la campagne, vous savez, Basuku, Balobaka, l'amitié avec le fils du chasseur, il faut qu'on banango avant. Et l'homme pas mon anaka na ba moment campagne. Non, mais naza na Tchangou mi colonios. Non, non. Mais mes parents sont là, je suis là. Oui, mes amis sont là, je suis là. C'est ça que j'ai dit. Olega. Non, non. Comme investissement, qu'est-ce que vous avez fait à Tchangou? Non, mais déjà quand j'ai un centre médical. Oui, c'est déjà bien. Comédien que je suis, je n'ai jamais eu un mandat de l'État. Comédien. Difficulté à ma case. Là, c'est pour dire que tu n'as pas les moyens. Ah ben je n'en ai pas. Tu as un bulletin de paye. Donc, beaucoup plus, dans ma petite chose, donc, je dis, le peuple de Tchangou mature, qu'on ne prenne pas Tchangou le coup, là-bas, il y a des ordres après tout pays. Par la preuve, ceux qui viennent comme ça, ils partent, ils s'en vont. Parce que, bon, que voulez-vous? En fait, il a acheté son mandat, ne lui réclamait plus rien. Donc, que le peuple de Tchangou évalue bien, regarde, tout voter, au bazali na musala, est-ce que bazo sali malamu? À eux de juger, il ne m'appartient pas de le faire. Il ne m'appartient pas de le faire. Je dis toujours le principe qui dit, là où la route passe, le développement suit. Là où la route passe, le développement suit. Figurez-vous qu'aujourd'hui, Nzela Moko Euta, Nzela Ferbois, plutôt Nzela Segomaf, est traversé, et quoi y a côté Mikondo, Njoko, na kati. Déjà, ma valeur, ma pangwane est changé, population et créer des petites activités génératrices de revenus, moi, misala mikemike salema. Hôtel à côté et donc, vous voyez tout ça, le développement va suivre simplement. C'est pourquoi je dis qu'on construise aussi à Tchangou. Qu'on construise aussi à Tchangou. Nzela est où à côté à l'école Mabouidi, Nassé à Manji Likuna, et traversé ti et l'équipe côté tombé en Kala, nini gendarmerie tombé en Kala nini, côté gendarmerie, et l'équipe qui est traversé qu'en 15 et qui donc, le développement Kolanda. Autant millions d'euros fonds au monde, il y en a moins à Tchangou. Merci beaucoup, Maître Elombé. Je pense qu'il nous reste 10 à 12 minutes. J'aimerais un peu savoir, vous avez évoqué les problèmes de Kimbanteke. Ça fait très mal aujourd'hui. Moi, personnellement, j'étais à Kimbanteke, dans le fond là-bas.
Je vous ai toujours dit, la manière dont les gens sont en train de vivre là-bas, c'est comme au village. Ça fait vraiment très mal. Tandis que Kimbantseke a même 2 ministres. Il y a un ministre qui reste là, Kimbantseke, sur Mikondo, je pense. Un ministre des Transports. Bandeko na biso bazana Kimbantseke bazo souffrir. Et ça commune Bobele Moko, où ils ont caniveau. Si vous allez à Kimbantseke, vous allez voir qu'il n'y a pas de caniveau. Et allez commune Bobele Moko, où ils ont une insécurité à makasi na niveau ya mboka na biso awa na niveau ya RDC. Ezali commune bobele moko o ezana banzela ya katité eli ko lobete soko côté na entrée ya mokali fo bimaka na entrée ya mokali ya mutu soko côté na mikondo fo bimaka na mikondo soko côté na entrée ya quartier 1 ningo basoko legi nzela o to benga ka ya dokolo il faut bimapeka ka wana do ezana nzela moko tezaka mutako kota na entrée ya quartier 1 pour que ne ko bima par exemple na mikondo to na niveau ya nini ya entrée mokali il y en a pas et na niveau ya Kimbantseke il y a des problèmes des érosions. Bah érosion. Nabanti ezali kamboyo tolobela yango à maintes reprises, mais il n'y a pas de solution. Toujours il y a marché de la liberté. Marché de la liberté c'est le patrimoine pour na bino bana changu. Oyo mbala musuba congolais ba yeba yango te. Et c'est le seul marché oyo ezalaki le marché le plus propre na RDC Mobimba. Aujourd'hui transformé en marché le plus sale de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de problèmes qui se passent là-bas. Il y a des impayements. Il y a un problème de salubrité, ainsi de suite. Il y a Kulumba, misale katana, ya dokolo, misale katana, ya Baudouin et Bolenge. Rien que 1 kilomètre jusque-là, pour ne pas parler, il y a Sep Congo, est-ce qu'on peut dire que Tchangou a un problème de leader? Tchangou a un problème de gens qui peuvent parler au nom de la Tchangou? Justement, au regard de ce tableau-là que tu viens de peindre, Tchangou a un problème de leader, Tchangou a un problème d'interlocuteur valable, Tchangou a un problème de dignifice qui puisse plaider pour Tchangou. Non sur le Biwana. Où sont-ils les mandataires sortis dans Mabela Tchangou? Où sont-ils? Pour regarder tout ça, le marché de la liberté. Quelle est la gestion, les lois marché de la liberté? Comment ce marché est-il géré? Est-ce que Tchangou bénéficie-t-il de retombées de ce marché? Pourquoi ce marché lobby fierté ya Kinshasa? Les locaux sales. Ces chantiers-là, non. Oleki aussi, Bandiga na Sainte-Thérèse wana. Nzela ekufa mabulu poko man église à pasteur de la foi. Mabulu. Poko man dokolo omata mabulu, et je me suis amusé il y a passé na kendeki makambolobi ya pauvreté. Kende na quartier Panga Nouvelle-Jérusalem. Au côté na kati ya Biela na forcé na bima côté ya Siwambanza. Heureusement, j'étais en Jeep, en 4x4. Mais tu te dis, mais Nazana, je ne suis pas à Songolunda. Je ne suis pas à Lobo pour vivre ça. Nous sommes en pleine ville. Où sont les dirigeants de la ville? Où sont Wiri, il disait. Où sont les hommes? Où sont Wiri? Pour parler de ce quartier abandonné, de ces grandes communes de Kinshasa. Où sont-ils? Le peuple de Tchangou mérite mieux, au même titre que les autres communes, les autres districts. Mais pourquoi on est en marge du développement de la ville? Alors qu'aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de la capitale. On atterrit dans Ndjili, on sort par Ndjili. Mais donnons à ce district ce qu'il mérite. Pour moi, au Kota Banda bien. Ah bon, ça va, il ne va pas avancer. À côté Nzela Pascal, à Nzela Yamokali, à Kenaye, D'ailleurs, il fallait aller le miroir de la RDC. Puis c'est l'entrée aussi. Très bien. Alors, Maître Elombe, nous tendons déjà vers la fin. Parlons un peu de ce que vous avez organisé comme activité. C'était hier. Ce qu'a été la quintessence de cet événement. Vous avez reçu les non-voyants. D'ailleurs, les images passent déjà. Parlez-nous un peu de cette activité. Pourquoi vous avez pensé aux non-voyants? J'ai pensé aux non-voyants en signe d'action de grâce. Pour voter à Bangote. Oui. Au Kanisi Bango même. Na Kanisi Bango, na Irotala Bango, j'ai partagé avec eux un repas de cœur pour les encourager, pour les motiver, pour leur donner espoir et pour encourager
leurs encadreurs. Parce que ces enfants non-voyants sont des patriotes, sont des Congolais. Ils méritent la vie, ils ont droit à la vie comme tous les autres enfants. Ma présence sur terrain, c'était aussi une interpellation à tous les parents de Tchangu, à tous les parents de Kinshasa qui ont des enfants non-voyants. Ne les laissez pas à la maison, envoyez-les, il y a un centre, il y a une école qui les forme pour qu'ils soient utiles, au lieu de les laisser, afin qu'ils soient totalement et éternellement marginalisés, qu'ils soient réduits aux mendiants. Voilà. J'étais là, je les ai vus, ils m'ont touché. Ils disent, ils m'entendent, Tozo Kayo, on doit te toucher. Ils ont enlevé mon chapeau, ils m'ont touché. Ces gens-là, on a partagé le repas. Et le centre s'appelle Medibar, Mission Divine Bartimée. Ces jeunes ont droit à la vie. Par là, je lance aussi un appel à tous les Kinois, à tous les Congolais, à tous les enfants de Tchangu qui ont plus de moyens, qui sont épris d'amour et de bonne volonté, d'assister à cette école qui est sur Potopoto 89, au quartier Mokali, non loin de l'hôtel bar Kinikiese. Et c'était là, je disais, pour moi, un motif d'encouragement, d'amener ces enfants à croire en l'avenir et à se dire aussi aimés et considérés par leurs compatriotes. Voilà. Merci. On va terminer avec les problèmes de l'insécurité qui règnent présentement du côté de la Tchangu pour 2-3 minutes. Que pensez-vous de ce qui se passe à Tchangu comme insécurité? N'a pas de phénomène comme il suma kasi koleka. Bana Tchangu 19h déjà moi na komi ko benda na Japon ko mananda ko ne sikana ya kolala puisque muta ko mutu nyonso komi ko banga na nzela et surtout que bana yango ba changer stratégie ya coopérer. To moni na niveau ya Kimbantseke côté ya ba mama lisi na likolo kuna lobby mbule zobeta me ça coopérer. Donc, et avant-hier, on a pillé même magasin à indien dans le marché de la liberté par les Kuluna. Et puis, Nanifou m'appelle là, il y a un jeune garçon et bah m'emmène à l'hôpital après quelques minutes, comme il avait beaucoup saigné à Koufi. Phénomène Kuluna et bandi le loté et bolobi mingi pona yango mais solution zo maté avec vous aujourd'hui comme candidat est-ce que eko zanakati ya ba programme na yo ou en kati ba projet na yo des sociétés avec le temps? Oui, bien sûr, c'est des choses et ça la passe il est là que banawana bazo troubler quiétude ya ba paisible citoyen bazo faucher ba via batou. Je dis au grand mot, grand remède. Il faut des thérapies, des chocs pour décourager ces malfrats. Je ne peux pas les caresser. Il faut les décourager par des méthodes fortes. Au grand mot, grand remède. Et aussi la responsabilité du gouvernement, c'est de réduire les poches d'insécurité. Le quartier Totangouane, le quartier Oyo, les lois tababengi police et ya. Na jeep à rouler dans Nzela nini. À Nzela, il n'y a pas de route. Et ça va quartier au courant et il y a na pas 6 mois. Petro Congo va 4 mois dans le noir. Or, Satan a coopéré dans Moulili. Qu'on crée des routes qui vont permettre que, au moindre incident, la police accède facilement au lieu du drame. Au lieu d'opération. Oko benga lelo bengi police l'état longwa na district na etia kuma ezawapi bazabatu. Ils ne peuvent pas. Donc déjà on doit procéder par des mesures drastiques pour réduire ces malfrats, les poursuivre dans leur retranchement parce qu'ils sont connus. Tu sais, ambassadeur Nixon, tant que na Tchangu, na Tchangu bazao kende Dorch. Baje na Tchangu bazao kende beach, bazao kende braza, ya moyibité. Ya kosomba biloko bali papa la gomme, ya wuya koteka ba produits cosmétiques ya gano. Yo salangote. Tenga salonga na ndoko. Yo zara mutabuku. Ya ngam classe. Juste no matin à train. Dernier wagon ezaki ya ba noko bana veya bana daring
ba discussion na bango mambonde beta na dernier wagon ya train. Ouais. Mais avant dernier, il y avait étudiants. Il y avait étudiants, oui. Donc sous ba pays ba koti, ba contrôler ba wagon nyonso o ya biso. Ba ko sa eloko te. Ceux qui ba kena o ya suka, loba moko na bango amela mo eloko. Ake ba servir ye kuna azongi. Mais ceux qui amela eloko te bando suka kaka. Na ba komi ya suka ba luki po awa ba étudiant kuna ba noko. Là je me rappelle encore maître Amsori, yem tazara maître Amsori. Je les salue. Maître Amsori, je les salue. Donc au moni lelo bana chamba ka ba mandia te ata oye ndenge nini ba titi le valoir akouta poto aye bazo tala bilama ninga lati fuma mputoyer mais jamais au président lève boité ban chamba. Oui, aza candidat na Masina, tu l'encourages? Je l'encourage. Je l'encourage. C'est un ancien élève du collège Kikesa. Puis frère Joséphine de Nzambi. Je le salue, je l'encourage. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Vous regardez la caméra. Lelo, maître Lombe, tala bandeko bazolando na ndaku. Ce que zala ke yo zali yo mtozo sala choix na seni. Yo ndozo pona batu. Okoye kopesa Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République, et Sikanini, de place Nini. Oui, ceux qui ont voté, baza 26, hein? Oui. 26 candidats. Bah oui, démocratie Zarabongo. Baza lebele, topona. Maintenant, au senga, ngai mokonga, naba ibanga, topona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asala mandat oyo, akosala ngo bien. Pour atalisi biso déjà volonté politique o ezanga kazangaka. Atalisi biso engagement na ye et mboka oyo e otongama. Très bien. Tala caméra na chango so balobi ke babimisa député ya liboso moko avant bakoma na 19e député bako bimisa national. Na chango biso ba na chango sur 19 sièges ya chango député moko wako bima liboso kombo na ye Faustin Soukari Lubakwa Elombe Oboyebi na théâtre Oboyebi comme avocat lisusu. Voilà. Très bien. Avant tout ce qui ça place ni okopesa Martin Fayulu lelo soki yom tozaki na seni yondozo pona okopesa Martin Fayulu esikaneni. Martin Fayulu il faut azala pour mboke tambola bien. Dans un pays où il n'y a pas d'opposition, to koma lokola ngonga to ngongo yango ka koyo kamsute. Te yango sa ke mboke zala en équilibre. Opposition ezala Félix président, Martin Fayulu opposant, tant ozotia mulunge koto tozo bongisa. Isika to aki distrait atie mulunge to bongisi. Et ça peut pona bola munaye na ba union baza simanaye. Parce que quand on construit eza pona Félix yemongote eza pona ye na Martin Fayulu bango deux. Na ba famille na bango, na ba peuple na bango. Merci. Pour terminer, soki baza na besoin ba pona comédien moko comme ministre ya culture et art. Maître Lombe selon yo rolinga ba pona nani? Wana utika président yemonga pona. Président yemonga pona. Wana bangi. Ete wana président yemonga pona. Ngana répondre au peuple au sala. Mais ko pona ministre pouvoir discrétionnaire ya président yemonga. Apona. Vous en choisissez place. Zawana Elombe azali, Bodo azali, Masumo azali. Pourquoi bandika na yo? Pourquoi bandika na yo falo bana Masumo? Te Bodo pour toi pebe. Masumo de Brendé doyen azali. Puisque Bodo c'est ton intellectuel, président. Puisque Bodo c'est ton frère. Mfuma Mbanza, Mfumu Kimbangu, descendant personnel. Oui, Masumo Alobi, son prénom est Joachim Ange. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Banda lelo na bouyang. Nga comme na ndungi mambimbi. Comme ba prénom mindele c'est pas mon affaire parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un vrai, il est authentique. Un vrai Nekongo, la fierté de Nekongo Mbuta Masumu, Bambote Belé, Papa Sonzo Baza malgré invalidité naé, c'est un intellectuel qui peut rendre service à la nation. Jeune Bazali, Caleb, na cité déjà Bodo, na cité Bazé Belé, Maman Annie, Bazé Belé, jeunes intellectuels qui ont la carrure et qui ont une vision aussi. Très bien.
Merci. Je salue l'honorable Placide Tchesumpa. Je pense que là, Maître Elombe a parlé de le vrai natif de Tchango. Ah, je le salue aussi. L'honorable Placide Tchesumpa, il est natif de Tchango. Oui, mon ancien voisin m'appelle là. Très bien. Et puis, jusqu'aujourd'hui, il reste à Tchango. Non, na Plaza. Très bien, je connais. Jusqu'aujourd'hui. Il a réalisé beaucoup d'actions, mais il ne fait pas vraiment de bruit. Il est un peu différent par rapport à beaucoup de gens qui font tant de bruit aujourd'hui, mais lui, il en a fait beaucoup. Mais à Fandara Kimia Lobarate, il est en train d'observer. Donc, coup de chapeau à l'honorable Placide Tchesumpa Tchakatumba. Le nom Placide, c'est la paix, c'est le calme. Oui. Donc, ça correspond à son comportement. Merci. C'est ici que s'achève cette émission, Maître Elombe, à moins que vous ayez les tout derniers messages pour 10 secondes. Non, c'est d'appeler le peuple de Tchango à la vigilance, à la responsabilité. L'occasion yangoyo, topona, batoyo, bakokamba mboka malamu, toponi président Tshisekedi, toponi de députés, Yamalonga, oyo bakosa musala, pour Tchango et Tombouama. Je salue mon frère Titi Levallois, Mfouman Poutou, aujourd'hui rentre dans la politique, coup de chapeau, et je salue Bampangi Nyonso, tous les artistes de Tchango, comédiens, musiciens, manda chante, Chaingenge, Apocadero, Patia Santa. Voilà. Le compositeur. Roi Babel. Non. Le parolier, ma grand frère Yachaï. Ah oui, Senado. Je n'oublie pas Henri Kamboma. Toutes mes salutations. Vraiment, Bana Tchango, tout. Artistes et les culturels. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Là, c'était Maître Elombe. Nous disons merci à tous les Congolais qui nous avaient suivis partout où vous êtes, même ceux-là qui sont à l'étranger. C'est vrai que cette émission est suivie aussi sur YouTube. Nous disons merci à tous les candidats. Il est vrai que très bientôt là, la campagne va commencer, mais il faut que ça se passe aussi dans la tranquillité, des ordres à la tête, éviter tribalisme, en Internet quelque part, soit disant que la province telle, la province telle, la présidence, tout comme la députation, ainsi de suite, on ne veut pas ça. Nous voulons à ce que Mboka Izanakimia, élection les Kanakimia, tribalisme, c'est ce que nous haïssons. On est en train d'haïr vraiment le tribalisme. Donc, Moutuya Bandundu a un droit que la campagne à Kassai, un Kassai a un droit que la campagne à Équateur, un Équatorien a un droit que la campagne à Congo central. Donc, c'est ça. Et censé bisoban sur tous les Congolais, peut tous les Banamboka. Donc, quand ça m'a canicité, à l'Okuta, à Mabé, et pas à président de la République, président de la République, sous Sinezali, que bisognon sur les Congolais, tous à la Esikamoko. Je pense que c'est dans l'unité de Merci à tout le monde. Retrouvons-nous au courant de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, Nancy, Boyoka, Kibino, Moko, Kalate, Babiki.